Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse de la bande-annonce de Joker, un film attendu en France pour le 9 octobre 2019 et surtout un ton très radical, une approche qui donne très envie. C'est simple, DC et Warner ne pouvaient pas mieux faire pour se démarquer de ce qui existe actuellement en termes de production cinématographique autour des super-héros, que ce soit la leur propre ou celle de Marvel, avec cette bande-annonce qui se veut aussi psychologique que réaliste. Sachant que Joaquin Phoenix est un acteur extrêmement doué, pour ne pas dire génial, j'étais déjà confiant, mais après un trailer pareil, j'ai très envie de découvrir cette version des origines du plus grand méchant de comics de tous les temps. Et oui, il faut bien reconnaître que le Joker est une icône mondiale et qu'il serait sans doute premier si on faisait un sondage dans la rue concernant les méchants de comics. Les origines du personnage n'ont jamais été établies avec certitude et cette histoire de clown triste que nous propose ce trailer parvient à établir une empathie avec le personnage, espérons juste qu'il reste suffisamment antipathique à la fin pour ne pas le transformer en simple anti-héros. Et puisqu'on parle d'origine, cette fois le Joker se nomme Arthur Fleck, un aspirant comique qui ne rencontre pas le succès et s'enferme progressivement dans une folie qui le ronge et que la violence de la société de Gotham en 1981 ne fera que renforcer. C'est une origine qu'on peut rapprocher de la version proposée dans le comics The Killing Joke. Et concernant ce nom, Arthur Fleck, on peut voir dans le mot Fleck en anglais un double sens, aussi bien une tache qu'un petit point lumineux ou de couleur. Et si j'évoque cette possibilité, ce n'est pas un simple délire d'analyste qui veut toujours en voir plus, c'est aussi du fait de l'évolution de la colorimétrie et de la luminosité du trailer. Les couleurs et la lumière jaillissent soudain quand le Joker s'invite enfin à l'écran dans la dernière partie. Et avec l'esprit taquin, on peut aussi lire Arthur Fleck comme A. Fleck, et oui comme Ben Affleck bien sûr, le dernier interprète de Batman, même s'il ne le sera plus pour la prochaine incarnation. Comme je le disais, c'est donc une Gotham de 1981, et cette ville ressemble furieusement à certains quartiers new-yorkais de la même époque. L'idée assumée du réalisateur est de se rapprocher de l'ambiance d'un film de Scorsese, de l'aveu même de Todd Phillips, surtout connu pourtant jusqu'alors pour Very Bad Trip notamment, et oui, ça peut étonner sur le papier. Arthur est face à Deborah Kane, une assistante sociale du service de la santé. On peut y voir une triple référence au monde de Batman. Pour commencer évidemment au dessinateur Bob Kane, qui était le premier dessinateur du personnage et le co-créateur de Batman avec le scénariste Bill Finger. Ensuite, référence éventuelle, un peu plus lointaine, à Kate Kane, alias Batwoman, et enfin tout simplement à Deborah Kane, un personnage mineur déjà apparu dans les comics. Travaillant au service de protection de l'enfance de Gotham, elle avait déjà servi d'informateur à Bruce Wayne et surtout à Batman. Et pour en savoir plus sur elle, je mettrai en description un lien vers un article intéressant sur le point de vue de ce personnage concernant les crimes sexuels et le devenir des victimes. Dans le trailer, Debra demande à Arthur si cela lui fait du bien de parler, et il affiche un sourire de façade qui devient le leitmotiv de tout ce qui suit. Et pour accompagner cette bande-annonce, on reconnaît la chanson Smile. Là, c'est la version de Jimmy Durant qui est utilisée pour ce trailer, sachant qu'il s'agit à la base d'une musique qui a été composée par Charlie Chaplin lui-même pour les temps modernes et que des paroles n'y ont été ajoutées qu'en 1954. Et on devine que cette invitation à sourire envers et contre tout est vécue par Arthur Fleck comme une violence imposée par une société qui ne supporte pas de regarder en face le mal-être qu'elle génère. Et oui, c'est justement ce qu'exprime Arthur dans son carnet quand il écrit que le pire aspect de la maladie mentale réside dans l'attente des autres à ce que le malade se comporte comme s'il n'en avait aucune. Et cette notion de clown tragique traverse tout ce trailer, avec évidemment les costumes, mais aussi les nombreuses références à Charlot. Références dans la musique, les chaussures, l'exposition bien sûr, avec Thomas Wayne comme mécène, et jusqu'à cette phrase d'Arthur « Avant je pensais que ma vie était une tragédie, mais je comprends maintenant que c'est une comédie », une phrase qui renvoie directement à une célèbre citation de Charlie Chaplin qui disait « La vie est une tragédie lorsqu'elle est observée en gros plan, mais c'est une comédie lorsqu'elle est vue de loin ». Tout dans ce trailer fait écho à cette société qui refuse la tristesse et le malheur. Les années 80 étaient particulièrement violentes de ce point de vue, entre énergie, positivité à tout prix, montée de la violence urbaine et délabrement social. Arthur est donc atteint d'une maladie mentale, il lutte pour préserver un équilibre mental représenté à l'écran par cet escalier qu'on le voit grimper laborieusement au début pour ensuite le descendre avec prestance et bonheur quand il se laisse emporter dans les abysses de la folie. Arthur s'occupe seul de sa mère, on pourrait y voir le signe de ce trait qu'on retrouve souvent chez les psychopathes d'une relation hors norme avec les parents ou les adultes responsables, mais c'est plus nuancé puisque cette mère est aussi à l'origine d'un des deux seuls sourires sincères de cette bande-annonce, le second venant face au personnage de Zazie Beetz. Et j'ai tendance à penser que c'est plutôt la mort de cette mère qui pourrait sérieusement contribuer à faire basculer Arthur Fleck du côté du Joker.
Si Arthur s'occupe seul de sa mère, il pourrait ne plus pouvoir assumer cette charge, ou un incident pourrait survenir. Quoi qu'il en soit, c'est elle, à mon avis, à qui Arthur rend visite au Arkham State Hospital. On peut se demander au passage si la question à moitié effacée dans l'ascenseur ne serait pas un clin d'œil au Sphinx, l'homme mystère ou le Riddler, comme vous voulez. Alors qu'Arthur tente de survivre en faisant le clown de rue pour attirer le chaland vers un magasin d'instruments de musique en dépôt de bilan, le tout à quelques mètres d'un cinéma pornographique, la violence gratuite le touche une première fois avec des petits cons qui lui volent sa pancarte et le laissent au sol après l'avoir frappé en traître. Dans cette course-poursuite, il passe de justesse devant un taxi, mais il n'aura pas la même chance plus tard, quand il sera dans l'habit du Joker. On peut voir dans cette double occurrence du taxi une éventuelle référence au Taxi Driver visé par le réalisateur. L'implication physique de Joaquin Phoenix dans le rôle est frappante quand Arthur semble s'acharner sur des lacets de chaussures alors qu'on distingue les marques d'une agression sur son dos. Dans un des rares moments de légèreté, encore avec sa mère, Arthur la fait danser, mais ce plan vient aussi souligner sa précarité, puisqu'il semble dormir sur le canapé. Troisième et dernier moment de grâce de ce trailer, une sorte de rendez-vous apparemment, avec une Zazie Beetz resplendissante, alors qu'elle devrait sans doute incarner une mère célibataire en galère. On remarque que le bar à Donuts se situe dans la rue Jérôme, potentiellement un clin d'œil à la série Gotham. Et là encore, je suppose, comme pour l'éventuelle disparition de sa mère, que cette situation pourrait se terminer en impasse, voire en drame complet, ce qui pourrait pousser Arthur vers sa chute, ou plutôt le motiver à sauter à pieds joints par-dessus cette barrière imaginaire entre la normalité et la folie. Et quand on le retrouve client d'un club de comédie, ce n'est pas n'importe quel club, puisqu'on devine le nom de Pogo's, sachant que Pogo, le clown, était l'alter ego d'un terrifiant tueur en série, John Wayne Gacy. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment que le trailer prend une tournure plus macabre, et là aussi qu'on entend le rire glaçant que Joaquin Phoenix a travaillé pour son Joker. L'agression d'Arthur dans le métro par trois jeunes hommes fortunés et sans doute désœuvrés des beaux quartiers, en mode orange mécanique, devrait sans doute marquer le premier meurtre d'Arthur. En effet, on le voit ensuite courir comme s'il était poursuivi, avec le même sac que celui qu'il transportait dans le métro. Il fuit alors peut-être la police, et c'est la mort des trois hommes, avec un clown comme suspect principal, que doit sans doute commenter Thomas Wayne à la télévision. Et oui, Thomas Wayne souligne que Gotham se perd et stigmatise les actions d'un lâche qui se cache derrière un masque, une terrible ironie évidemment, au regard de ce que deviendra son propre fils. Entre cette déclaration et la façon dont Arthur se fait jeter de l'exposition Charlot et Temps moderne du Wayne Hall, on suppose que le père de Bruce deviendra un point d'obsession pour Arthur, une cristallisation de ses névroses. Il serait bien sûr inapproprié ici de développer tout un argumentaire sur les gilets jaunes, mais on peut quand même dresser un petit parallèle, sachant que la situation sociale de l'époque, de cette Amérique de 1981, était tout aussi explosive en termes de revendications possibles et de protestations. Par ailleurs, puisque cela n'a absolument rien à voir avec ce qui précède, on peut quand même rappeler que le film Taxi Driver avait joué un rôle dans l'inspiration d'une tentative d'assassinat contre Ronald Reagan, qui venait d'être élu président des États-Unis en 1981. En effet, celui qui avait tenté de le tuer voulait impressionner Jodie Foster, une très jeune actrice qu'il avait vue dans Taxi Driver et qui était devenue son obsession. L'un des moments les plus frappants du film survient forcément quand Arthur vient forcer un sourire sur le visage d'un Bruce Wayne enfant au travers des grilles du Wayne Manor. On en vient à se demander si, dans cette version, le Joker ne sera pas l'assassin des parents de Bruce, tout comme dans le premier film de Tim Burton en 1989. Dans cette image, Arthur semble porter un faux bouquet de fleurs ou une sorte de plumeau, le même que celui qu'il a en main en costume de Joker plus tard dans un couloir. Et du coup, j'avoue, oui, je me pose la question, serait-il venu offrir au jeune Bruce le symbole du meurtre de ses parents? Là, franchement, effectivement, il y a de quoi lancer une très longue amitié. Enfin, avec le passage dans un show de stand-up dont le présentateur est interprété par nul autre que Robert De Niro, on peut clairement voir une référence déjà annoncée à un autre film de Scorsese, The King of Comedy, La valse des pantins en VF, dans lequel De Niro jouait un comique raté, prenant en otage une star de talk-show pour enfin accéder à la notoriété dont il rêvait. Dans toutes les images qui suivent, le Joker a tout simplement le swag, et on sent qu'il a transformé son enfer personnel pour en faire celui des autres dans un grand spectacle coloré et pyrotechnique. En résumé, je dirais que j'ai confiance dans la puissance dramatique et émotionnelle de ce film, et je pense qu'il saura mettre en avant toute la violence malsaine du Joker sur la fin, tout en permettant au spectateur de toujours percevoir l'homme qui sommeille au cœur du monstre. Et concernant l'inévitable question de la rencontre de cette version du Joker avec un Bruce Wayne adulte et devenu Batman, eh bien, a priori, ce film est présenté comme étant un stand-alone, une histoire à part qui n'est connectée à aucun univers d'ici, mais on le sait, dans le monde d'Hollywood, il ne faut jamais dire jamais. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous conseille de le faire, sinon je serai obligé de me déplacer en personne chez vous pour afficher un sourire sur votre joli petit minois.
Et par ailleurs, hein, si vous êtes fan de Avengers Endgame, qui va arriver ce 24 avril, eh bien je vous donne rendez-vous le mardi 23 au Pâté La Villette pour une double séance geek, puisqu'il y aura d'abord la projection de Infinity War avec un débrief, et puis ensuite à minuit 1, la projection de Endgame, et vous trouverez tous les liens en description de la vidéo, ainsi que pour ce t-shirt. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!